Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel sur le logiciel PogStat. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de PogStat, l'objectif étant que vous ayez une vue claire sur tout ce que le logiciel peut vous apporter. On commence donc avec le premier onglet, l'interface étant similaire à ce que vous pouvez retrouver sur le site internet. Ça nous permet de faire une recherche sur les joueurs. Ici, on vient analyser les statistiques de résultats. On peut donc rechercher n'importe quel pseudo sur à peu près toutes les rooms qui existent. Ça nous permet de voir sa courbe de gain, le profit, diverses statistiques, l'ABI, le retour sur investissement, le pourcentage d'ITM, etc., etc. On a également accès aux meilleurs résultats ainsi qu'à tous les tournois les plus récents joués par la personne. Ça nous amène vers le deuxième onglet qui est la recherche de tournois. Donc il nous suffit de renseigner l'identifiant du tournoi, également sur à peu près l'ensemble des rooms. Ça nous affiche diverses statistiques ainsi que le classement. On peut rechercher les pseudos s'ils ont participé au tournoi et on peut télécharger le prize pool du tournoi au format HRC pour faire des runs si besoin est. On peut bien sûr cliquer sur les pseudos afin d'afficher les résultats des joueurs. Troisième petit onglet, le leaderboard. On va pouvoir afficher par année et par room les plus gros gagnants ainsi que ceux qui envoient le plus gros volume. On connaît PogStat pour sa recherche sur des statistiques de résultats, mais depuis la dernière mise à jour, le logiciel intègre un tracker très avancé qui va nous permettre d'analyser notre jeu, mais également celui de nos adversaires. On a donc ce premier onglet qui nous permet de revoir nos mains. Donc ici, on est sur les 100 dernières mains. On peut ajouter différents filtres, que ce soit pour les buy-in, le montant du pot, les rooms, etc. On a accès à un replayer de qualité dans lequel on peut venir afficher notre HUD si on le souhaite. On a également l'option de partager une main, ce qui va nous permettre de l'envoyer et de la lire dans le navigateur. Si on veut revoir une situation de jeu spécifique, on va pouvoir rechercher une statistique, par exemple le 3-bet au bouton. Je charge les mains. Et j'ai ici accès à l'ensemble des mains que j'ai 3-bet au bouton. On peut également review nos tournois. On a différents filtres encore une fois. On peut charger les tournois, revoir nos tournois et également les partager. Alors, pour ce qui est du HUD, vous retrouvez cette interface qui vous permet d'afficher jusqu'à 2 rectangles de statistiques. Vous pouvez y insérer des statistiques de résultats, mais également des statistiques de jeu. Il est possible de mixer les statistiques ensemble, de les séparer, de faire ce que bon vous semble. Tout est absolument paramétrable et customisable. Vous avez la possibilité de voir à quoi va ressembler vos HUD. Vous pouvez les afficher en dépliant, en fixe. Voilà, vous pouvez faire les choses comme vous le souhaitez. Pour ce qui est des statistiques, il y en a déjà beaucoup intégrées dans le logiciel, mais vous pouvez également créer une statistique de A à Z qui vous permet de venir analyser chaque line. Donc les possibilités sont vraiment infinies. Vous avez une multitude d'options pour paramétrer les statistiques comme vous le souhaitez. Ces statistiques-là, vous pouvez du coup soit les mettre dans votre HUD, soit les intégrer dans un dashboard. Vous retrouverez un premier dashboard par défaut qui est déjà très complet, dans lequel on a toutes les statistiques de base, rangées par catégorie, pré-flop, post-flop, BVB, pot 3-bet, etc. Vous avez également la possibilité de créer vos propres dashboards. Et donc du coup, dans la partie analysée, vous avez l'onglet dashboard qui va vous permettre de venir charger le dashboard. Ça va venir calculer l'ensemble des statistiques et vous les afficher.
avec ça, vous pouvez faire une étude très poussée de votre jeu. Si je clique par exemple ici sur le RFI au bouton, ça va venir m'afficher ma matrice de main, des mains que j'ai raise au bouton. On peut voir que je raise à peu près 49%. J'ai différentes statistiques. On peut voir du coup bien sûr donc les mains que je raise, les mains que je fold, les mains rangées par force et également par sizing. Si je veux voir par exemple que mes lots PP, je peux cliquer ici sur les lots PP et venir revoir uniquement ces mains-là. Voilà, ça fonctionne de la même manière pour le post-flop. Ici, IP vs BB, le c-bet, j'ai la décomposition par force de main, par type de board et également par sizing. Ça me permet de voir le pourcentage de bluff dans la range et également le profit par type de main. Vous avez également accès à un graphique très qualitatif vous permettant d'afficher votre BB100 directement dans le dashboard. On a également l'option de pouvoir charger le dashboard sur la population, ce qui nous permet de faire des études de pop. On va pouvoir voir si la population bluffe dans certaines lines, overfold dans d'autres, etc., etc. Donc cet outil est vraiment extrêmement puissant pour pouvoir analyser son jeu, mais également celui des autres. On passe donc à la suite avec le placement de table. Le placement de table qui nous permet de venir optimiser l'organisation de nos tables in-game, c'est-à-dire que chaque table va pouvoir être aimantée. On peut créer différents layouts qui vont nous permettre de venir placer différentes configurations de tables. J'ai lancé quelques tables pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez organiser vos tables comme ceci. Bien sûr, ça prend en charge toutes les rooms. Vous pouvez donc optimiser votre multi-room. Automatiquement, si je passe en 6 tables, le prochain layout se met en place et mon écran est optimisé pour 6 tables. On passe ensuite aux overlays. On a un randomizer. Si vous voulez l'afficher aux tables, il est paramétrable. Et on a également une option sur le showdown pour les autres rooms que Winamax qui ne le propose pas forcément de base, qui va nous permettre d'afficher le showdown et les cartes. On va également jeter un œil rapide aux paramètres. Donc le premier, c'est pour configurer le chemin d'accès au HH des différentes rooms. On peut donc créer des tags de main, admettons pour 3 bêtes, et on va ensuite pouvoir appliquer ces tags à nos mains, in-game ou hors des tables. Je peux par exemple revoir toutes les mains que j'ai taguées en review, etc., etc. On a l'option des pastilles de joueurs, ce qui va nous permettre in-game de venir appliquer une petite pastille, également une petite note. On va pouvoir créer des alias, les alias permettant de regrouper nos différents pseudos. Donc ici, j'ai mon pseudo sur Winamax, je peux le lier à d'autres pseudos sur d'autres rooms, histoire de regrouper toutes les statistiques. Ça me permet de fusionner mes pseudos en un seul. On peut également créer des groupes de joueurs, ce qui va nous permettre d'afficher les résultats pour tout le monde. On peut paramétrer nos catégories de main pré-flop, les catégories de main post-flop, les différentes catégories de board, de mise, et voilà. Je ne suis pas rentré dans les détails sur tous les onglets, mais il y aura des vidéos dédiées sur le HUD, sur la création de statistiques, sur le dashboard, etc., etc. Voilà, on a fait un tour d'ensemble de ce que peut proposer Pocstat. Donc le logiciel est quand même extrêmement complet. Il nous permet d'afficher les statistiques de résultats. Vous avez le HUD avec les stats de résultats, mais également les stats de jeu, le tout étant complètement customisable. Vous pouvez review vos mains sur un thème précis d'une manière très facile. Vous pouvez review vos tournois, vous pouvez partager vos mains, vos tournois. Vous pouvez analyser votre jeu en profondeur, également celui de vos adversaires. Merci beaucoup et à très vite!